بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Chers frères en islam, nous avons complété ce soir la lecture du 23e juz, et parmi les versets qui ont été lus, il y a bien sûr la sourate As-Safat, et dans la sourate As-Safat on retiendra un verset lorsqu'Allah Azza wa Jal dit Inna zayyana as-samaa ad-dunya bi zinatin al-kawakib wa hifdhan min kulli shaytanin marid la yasma'una ila al-mala'i al-a'la wa yuqdhafuna min kulli janib duhura wa lahum 'adhabun wasib illa man khatifa al-khatfa fa'atba'ahu shihabun thaqib. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala explique que les étoiles qui ont été mises dans le ciel, c'est un ornement qui est admiré par la population, par les gens qui vivent de ce dunya. Mais Allah Azza wa Jal explique également que ce ciel, le ciel est protégé. Allah Azza wa Jal a protégé le ciel contre les shayatines qui essaient d'obtenir les informations qui sont échangées entre les anges. Et donc ces shayatines n'atteignent pas là yasma'una ila al-mala'il a'la, ils ne peuvent atteindre l'endroit où restent les malaïkas, et ils ne peuvent donc obtenir les informations qui circulent entre les anges. Car Allah Azza wa Jal dit dans notre verset hatta idha fuzzi'a an qulubihim qalu madha qala rabbukum qalu al-haq wa huwa al-'aliyyul kabir. Dans cet autre verset de Surat As-Saba, Allah Azza wa Jal explique que lorsque Allah donne un ordre, lorsqu'Allah révèle un ordre aux anges, ça c'est les différents hadiths qui expliquent, on résume le verset avec les hadiths qui tournent autour. Lorsqu'Allah Ta'ala décrète quelque chose, alors les anges s'informent les uns auprès des autres. Les anges les plus proches demandent aux anges qui portent le trône d'Allah Azza wa Jal qu'est-ce qu'Allah Ta'ala a pris comme décision, et les anges informent les anges qui sont les plus proches, et de la sorte les anges des cieux en cieux, ils font circuler l'information jusqu'à ce que l'information arrive aux anges qui sont dans le ciel le plus bas. Et dans le ciel le plus bas, c'est une limite où parfois les shayatines peuvent traîner. On pourrait dire que les shayatines peuvent avoir accès, et il y a des fois où ils essaient d'obtenir des informations. Et pourquoi est-ce que les shayatines essaient d'obtenir les informations? C'est pour connaître qu'est-ce qu'Allah a décrété, qu'est-ce qui doit se passer, et lorsqu'ils ont l'information, ils le rapportent à d'autres shayatines. Depuis le ciel du dunya jusqu'à ce bas monde, il y a des multiples shayatines qui attendent les nouvelles jusqu'à ce qu'ils peuvent aller distribuer l'information aux sorciers, aux devins, aux diseurs de bonnes aventures, à toutes les personnes qui vous donnent des informations à travers les cartomanciens, les boules de cristal, etc. Parce qu'il y a des fois où des gens ils vont voir ces personnes qu'Allah nous protège. Nous savons que le prophète alayhi salatu wassalam a dit que celui qui va voir une de ces personnes 40 jours de salat n'est plus accepté par Allah. Et celui qui va voir ces gens et qui accepte fasaddaqa bima yaqul, on avait dit l'autre fois faqad kafara bima unzila ala Muhammad, la personne a fait le kufr. Quelqu'un qui va voir ces personnes qui vous dit l'avenir, la personne a fait le kufr, c'est le vrai kufr i'tiqadi, la personne a renié la révélation. Et donc il y a des fois où les gens ils sont tentés de voir ces personnes parce que ces personnes prédisent des choses qui parfois se réalisent. Donc ils disent que oui, mais il m'a prédit telle chose, et ça s'est vraiment réalisé. Donc c'est qu'il y a une part de vérité. On ne peut pas dire que c'est des menteurs. Ben non, c'est pas des menteurs, parce qu'ils obtiennent réellement des informations, mais ce sont là des informations qui sont volées aux anges, mais par la sagesse d'Allah Azza wa Jal. Parce qu'Allah Ta'ala dit bien, à l'exception de illa man khatifa al-khatfa fa'atba'ahu shihabun thaqib. Certains shayatines peuvent écouter les infos, et là Ibn Kathir rahimahullah il explique que c'est biqadarillah, c'est Allah qui a prédestiné la chose. Il y a une sagesse pour éprouver les gens à travers ces sorciers, ces devins qui vont dire des choses. Est-ce que les gens vont les écouter, ou les gens vont garder la conviction en Allah et savoir prendre conscience que ce sont là des choses qui viennent des shayatines? Car lorsque les shayatines ils entendent la nouvelle, Allah Ta'ala dit fa'atba'ahu shihabun thaqib, Allah Ta'ala fait suivre, j'ai pas la traduction exacte là, j'ai pas écrit la traduction, comme une boule de feu qui va suivre et qui détruise le shaytan. Et Ibn Kathir dit qu'il est possible que le shaytan il a entendu la nouvelle, le temps il le propage, et immédiatement après l'avoir propagé, le shaytan est détruit par une boule de feu lancée
lancé par un ange. Et une fois, le prophète alayhi salatu wassalam était avec des Ansar et ils discutaient et ils avaient vu comme on appelle, je pense que c'est ça, les étoiles filantes, comme quelque chose passé à travers le ciel. Et le prophète alayhi salatu wassalam avait demandé aux Sahaba comment est-ce que vous interprétiez ça avant l'islam. Il disait que nous, quand on voyait ce genre de choses, on se disait que cela annonce la naissance de quelqu'un d'important. Donc c'était une superstition, une croyance. Et là le prophète alayhi salatu wassalam dit non, il n'en est rien. C'est lorsque les malaïkas, les anges, chassent les shayatines qui essaient d'accéder au ciel pour avoir des informations. Et un hadith dans lequel Sa'id ibn Jubayr radiyallahu anhu rapporte que Ibn Abbas radiyallahu anhu dit que à l'époque avant, les shayatines avaient des endroits spécifiques dédiés à eux dans le ciel. Et donc ils écoutaient la révélation. Et par la suite, et voilà, et on n'envoyait pas donc ces boules de feu, les shayatines n'étaient pas punis pour écouter les informations. Et à une époque, quelque temps après, lorsqu'ils écoutaient, alors on revient au fil de l'histoire, lorsqu'ils avaient les informations, ils descendaient de ce dunya et ils le rapportaient, comme on a dit aux sorciers, et lorsqu'il rapportait, il rajoutait plein de choses, ce qui fait que l'information était déjà déformée. Mais lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a été envoyé, a été désigné comme prophète, les shayatines ne pouvaient plus avoir accès au ciel. Et à chaque fois qu'ils essayaient d'accéder au ciel, il y avait donc ces boules de feu qui chassaient les shayatines. Et donc là, ils ont rapporté à Iblis, à leur chef, voilà qu'est-ce qui se passe. Iblis a dit ma huwa illa min amrin hadath. Il a dit si il en est ainsi, c'est qu'il y a un événement qui vient de se produire. Et donc ils ont mené l'enquête, ils ont essayé de voir. Fabatha junudahu, il a envoyé des shayatines voir qu'est-ce qui se passe. Faida Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qa'imun yusalli bayna jabalay nakhla. Et lorsque les shayatines sont venus ce dunya, ils ont vu un homme, c'était le prophète alayhi salatu wassalam, qui se tenait debout et il priait. Et donc là ils ont rapporté à Iblis, faraja'u ila Iblis fa'akhbaru faqalu hadha alladhi hadath. Iblis a dit que c'est à cause de ça. À partir du moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été désigné prophète, on ne peut plus accéder aux informations qui viennent du ciel. Donc ça c'était un des passages qu'on a voulu commenter. Et il y a également un autre verset un peu plus qui parle d'une étape un peu plus avancée lorsque les gens du paradis seront dans le paradis. On va être très bref parce qu'on ne veut pas prendre trop de temps ce soir. À un moment donné, ils sont en train de profiter, ils sont allongés sur les divans avec les bienfaits du paradis et une des personnes du paradis, on va retrouver le verset, قال قائل منهم, on l'a eu, قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول وإنك لمن المصدقين. Donc une personne dit que j'avais un ami, un proche, certains mufassirin, c'était un mushrik, des gens qui n'avaient pas la foi et qui essayaient d'induire en erreur ce mu'min, de remettre en cause, dit comment est-ce que tu peux croire que lorsqu'on sera mort, on sera réduit en poussière, que votre Dieu soi-disant va nous ressusciter pour nous juger. Est-ce que c'est quelque chose de possible? Et une autre personne a répondu, est-ce que tu veux savoir où est ce mauvais conseiller maintenant? Et lorsqu'il va voir, il va voir que cette personne est fi sawa il jahim, que cette personne est au fin fond de l'enfer. Et là, le mu'min va dire قالت الله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. Va dire en ce sens que heureusement que je n'ai pas écouté cette personne. Ces gens qui essaient de raisonner parfois, qui essaient de nous, comme on dit en guillemets, ramener à la raison, nous persuader que on ne doit pas croire à l'au-delà, on ne doit pas croire à l'invisible, on doit plutôt se concentrer sur notre réussite professionnelle, sur la vie de ce monde, et que tout ça n'existe pas, ce sont que des histoires des femmes, na'oudhu billah. Et ce cas de figure a toujours existé, il existera toujours, et dans le paradis, une personne qui avait été tentée par ces paroles, mais qui, alhamdulillah, a été guidée par Allah, il n'a pas écouté ces wasawis qui viennent de shaitan, ces insufflations qui viennent de shaitan, il va voir cette personne qui essayait de l'induire en erreur, et cette personne dans l'enfer, il va dire, oh Allah, je te remercie, tu m'as guidé vers le droit chemin, autrement, je serai avec cette personne. Et cela rejoint le hadith qu'on avait vu il y a quelque temps, que lorsqu'une personne entre dans le paradis, Allah Ta'ala lui montre quelle aurait été sa place dans l'enfer s'il n'avait pas suivi le droit chemin. Car pour chaque être humain, Allah Ta'ala a créé une place dans le paradis et une place dans l'enfer.
Et lorsque le musulman entre dans le paradis, Allah Ta'ala lui fait voir quelle aurait été donc sa place s'il n'avait pas suivi le droit chemin. Et là il remercie Allah, وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Et là il remercie Allah subhanahu wa ta'ala de lui avoir guidé vers le droit chemin. Donc c'était deux petits versets qu'on a voulu commenter de le Surat al-Safat, parce que à partir de ce soir, il y a deux possibilités. Soit on ne fait plus de programme pour économiser du temps, ou alors on va être extrêmement bref, parce que vous savez, nous sommes entrés dès ce soir dans la dernière décade. Et dans la dernière décade, il faut essayer de profiter au maximum de la nuit. Je pense que demain, si on a un peu de temps, on ne fera pas de tafsir, mais on va faire une petite explication. On a zappé un petit peu ce soir, on est parti plutôt sur le tafsir. On fera peut-être Inch'Allah une petite explication pour voir comment est-ce qu'un mu'min peut aborder au mieux la dernière décade. Bon, déjà ce soir c'est la 21e nuit, donc c'est déjà une nuit impaire. C'est une des nuits probables de la nuit du destin de Laylatul Qadr, car le prophète alayhi salatu wassalam avait donné plusieurs indications que la nuit du destin se trouve tout d'abord dans le mois de Ramadan, et ensuite avec un peu plus de précision, la nuit du destin se trouve dans la dernière décade du mois de Ramadan, et un troisième degré de précision, chercher la nuit du destin dans les nuits impaires de la dernière décade du mois de Ramadan. Alors, contrairement à ce que beaucoup de personnes parfois croient, que la nuit du destin c'est synonyme de 27e, absolument pas. Le prophète a dit cherchez la nuit du destin dans les nuits impaires. Donc les probabilités c'est 21, 23, 25, 27 et 29. Donc ce soir c'est une des probabilités, une chance entre guillemets sur 5 que ce soit la nuit du destin. Donc dès ce soir on essaie de s'organiser. On verra par la suite comment le prophète alayhi salatu wassalam organisait ces nuits. C'est très simple. Le prophète ne dormait pas toute la nuit. Il passait l'intégralité de la nuit en ibadah. Donc hani'an, bonne nouvelle aux personnes qui sont dans l'i'tikaf, dans la retraite spirituelle, c'est le moment, c'est l'occasion, l'occasion c'est la meilleure des occasions pour passer une nuit de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si nous n'avons pas eu cette chance, nous n'avons pas été acceptés par Allah pour faire l'i'tikaf, par rapport à nos occupations ou autre chose, donc on essaie quand même de différencier, de faire en sorte que ces 10 nuits soient différentes des 20 nuits du Ramadan. Mais ne pas se concentrer uniquement sur les nuits impaires. D'une manière générale, la dernière décade, elle est très bénéfique. Mais plus encore les nuits impaires, bien sûr, mais on va faire en sorte que les 10 nuits, on essaie de les vivre mieux que les 20 nuits qui, machallah, étaient déjà des nuits remplies de ferveur et d'adoration. Et l'idéal, c'est de varier les ibadah. Maintenant, si une personne travaille, on va dire que c'est facile de dire passer la nuit en adoration, mais je reprends le travail 8 heures demain matin, comment on va faire? On ne peut pas passer une nuit sur le sajjada, le musalla, et aller au bureau 8 heures jusqu'à midi et 14 heures jusqu'à 18 heures, c'est compliqué. Mais sachez que si on travaille le lendemain et que malgré ça on essaie de tirer un temps pour l'ibadah, ce sera encore plus apprécié par Allah, parce que ce sera là un très grand sacrifice. Contrairement à une personne qui est en congé et qui peut passer la nuit en ibadah et le lendemain il peut se reposer depuis le ishraq, le shuruq jusqu'à le dhuhr par exemple, il va attraper son sommeil. Mais si quelqu'un travaille, et malgré ça il passe un moment de sa nuit de l'ibadah, ça va être encore plus accepté par Allah. Donc ce soir ce qu'on peut faire c'est, on essaie de faire le maximum de tahajjud, si on peut faire 12 rakats, khair wa ni'ma, on essaie de passer un peu de temps dans la lecture du Coran, dans le dhikrullah et surtout demander beaucoup de dua. Et les doigts masnoun, Allahumma innaka afoun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, bien sûr, et tous les doigts qui sont authentiques qu'on connaît, et les doigts en français, ça c'est important, les doigts en français, en créole, en shimaori, quelle que soit notre langue, mais les doigts où on communique avec Allah, on demande à Allah ce qu'on a besoin, on se plaint avec Allah, on raconte à Allah nos problèmes, nos difficultés, nos épreuves, et on demande à Allah Azza wa Jal d'envoyer son aide. On demande à Allah tout ce qu'on souhaiterait qui se passe dans notre vie, dans notre destin, dans notre taqdir, pour nous, pour notre épouse, pour notre famille, pour nos parents peut-être décédés, pour nos grands-parents, pour nos enfants, pour notre avenir, pour leur réussite de ce dunya, de leurs études, qu'ils deviennent des porteurs du Coran, des hufaz du Coran, qu'ils deviennent des porteurs de l'étendard de l'islam, qu'ils soient des modèles pour l'humanité, qu'ils aient la réussite dans ce monde, réussite un jour quand ils seront grands, de leur vie familiale, de leur vie professionnelle, de leur vie sentimentale, etc., etc. On doit demander tout ça à Allah Azza wa Jal, principalement dans les nuits où on a espoir que ce soit une nuit du destin. Inch'Allah, demain on va essayer de développer un petit peu plus la manière d'aborder la dernière décade. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.